Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Doudou's On Air. Aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer Joël Briot, promoteur immobilier, à l'origine de la fondation Cap au Vert, qui signifie Cap vers plus d'écologie. Je l'ai rencontré dans les locaux de sa fondation d'entreprise. Donc le recyclage, c'est beaucoup de choses. Tu dois penser bien sûr au recyclage des ordures. On fait attention de recycler, de ne pas se tromper, de trier les ordures qu'on jette. Mais moi, mon métier, c'est de construire des maisons et des immeubles. Et évidemment, quand on construit une maison ou un immeuble, on doit inventer, on doit permettre aux gens qui vont habiter de faire le tri sélectif. Les gens qui n'ont pas envie de recycler, s'ils ont les bonnes poubelles à côté d'eux, ils vont avoir envie un petit peu plus. Mais quand on construit une maison, on construit avec des matériaux, et puis un jour on la démolit aussi cette maison. Depuis longtemps, quand même, depuis 10 ans peut-être, ou 20 ans, quand on démolit une maison, on doit aussi faire du tri sélectif. Alors c'est pas des bouteilles en plastique, c'est pas des déchets alimentaires, mais on va séparer, par exemple, les volets, on va les mettre avec les volets, les fenêtres, on va les mettre avec les fenêtres, le verre avec le verre, le bois avec le bois, les agglos, les gravats, le ciment avec le ciment, pour que ça soit recyclé. Et tout ça, ça va partir comme dans les poubelles, dans des filières qui vont recycler les produits. Le bois va être recyclé, peut-être en papier, les agglos, le béton, tout ce qui est dur, va être peut-être concassé, recassé pour pouvoir faire des routes après ou pour pouvoir refaire de nouveaux agglos. Mais par contre, elle consomme certaines choses, la maison. C'est toi qui consommes, mais c'est la maison qui te permet de consommer. Et par exemple, un robinet, quand tu ouvres un robinet, dans le temps, un robinet, tu l'ouvrais, ou une chasse, avec un seul bouton pour appuyer sur la chasse. Depuis un certain temps, c'est pas tout à fait du recyclage, mais depuis un certain temps, les WC, tu as deux boutons. Tu en as un pour le pipi, tu en as un pour le caca. Le pipi, il consomme moins que le caca. Le pipi, c'est 3 litres, et puis quand tu appuies sur le bouton la chasse, ça dure plus longtemps. Alors, c'est pas du recyclage, mais on consomme moins. Le fait de recycler, c'est pour réutiliser les matériaux, mais si on en consomme moins, si on les utilise moins, les matériaux, c'est un petit peu comme du recyclage. L'eau, on réfléchit pour que quand on tire, pas qu'on tire la chasse, mais quand on prend une douche par exemple, ou quand on fait la vaisselle, ou quand on se lave les mains, on se dit cette eau-là, elle va tout de suite à l'égout, elle est tout de suite perdue, alors que finalement, la plupart du temps, elle coule. Quand tu te laves les dents, par exemple, elle coule sans arrêt, sauf si tu as des bons réflexes et tu te dis, ben non, je me lave les dents, puis j'ouvre le robinet, je ne sais pas comment tu fais, juste pour me laver les dents, mais toute cette eau-là, elle coule, elle est perdue. Et c'est des litres et des litres et des litres d'eau qui sont perdus et qui ne sont pas recyclés. C'est de l'eau potable qui est traitée, qui coûte cher à l'environnement et à la collectivité, et boum, qu'on envoie direct à la poubelle. Et on se dit, à l'échelle d'une maison ou à l'échelle d'un appartement, récupérons cette eau qui est presque propre, parce qu'on s'est lavé un tout petit peu les dents, mais enfin l'eau elle est quasiment propre, récupérons-la, nettoyons-la avec une machine, avec un filtre, et une fois qu'elle est à nouveau propre, qu'elle est redevenue propre, on la renvoie dans la maison. Peut-être pas pour la boire, parce qu'on n'est peut-être pas sûr de l'avoir bien nettoyée, puis on n'a pas envie de boire de l'eau que tu t'es lavé les dents avec, mais par contre, elle peut peut-être aller dans les WC. Pas très grave si par hasard elle n'était pas vraiment bien nettoyée. Donc voilà, le recyclage de l'eau dans une maison, ça c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Et nous, tu vois, avec ta maman, dans notre société, on aimerait le généraliser et pouvoir le proposer pour que après ça soit systématiquement recyclé. On a besoin de gens comme toi qui vont réfléchir et qui vont nous apporter des idées, qui vont dire si on recyclait ça. On est où? C'est moi, on dit que c'est moi. Ah, Cap au Vert. C'est quoi Cap au Vert? Quel drôle de nom. Une fondation sur l'écologie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à une salle de classe ou une maison? Il y a des ruches. Et tu sais ce que ça fait aussi les abeilles? Parce que de manger le miel, bon, après tout, bon, c'est sympa, c'est bon. Tu sais quel rôle elles ont dans l'écologie? En fait, elles ont un rôle hyper important dans la vie. C'est qu'elles passent d'une fleur à une autre pour prendre le pollen, tu sais. Et quand elles font ça, elles permettent aux plantes de se reproduire.
Et si on n'avait pas les abeilles, les plantes ne pourraient pas se reproduire. Pas toutes, mais beaucoup de plantes ne pourraient pas se reproduire. Et si elles ne se reproduisent pas, ben, elles n'existent plus. Il n'y a plus de biodiversité et on n'a plus rien à bouffer non plus parce que les cerises, les abricots, la plupart des fruits et des plantes qu'on mange au cas des fleurs, eh ben, c'est grâce aux abeilles et à d'autres animaux qui font la même chose. C'est pour ça que c'est un symbole de la biodiversité. Et en plus, on admire. Ça, c'est top. À quoi va servir cet endroit? Tous les gens qui s'intéressent à la biodiversité comme toi, on les invite ici. Ils vont venir ici, ils vont se mettre sur les gradins comme nous, et on va inviter des gens qui sont des spécialistes de la biodiversité. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la biodiversité, mais on va inviter des gens qui sont des spécialistes et qui vont venir nous en parler. Et comme il y a effectivement plein de petits symboles comme ça, ben, ils vont pouvoir faire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire montrer un petit peu des choses et éduquer des enfants, éduquer des adultes, donner des idées pour faire du tri des déchets, pour faire du recyclage, pour faire d'autres choses, donner des idées et travailler, réfléchir pour que notre planète soit plus vertueuse demain et respecte plus la biodiversité. Je t'en prie, mademoiselle, c'est moi qui te remercie. On a besoin de gens comme toi qui posent des questions et puis qui réfléchissent après, puis qui apportent des idées.